Hi everyone, how are you doing today? Je suis Sophie Gras, je suis coach activatrice de l'authenticité. Il est quelle heure à ta montre? Il est Authentic O'Clock, c'est l'heure d'être authentique. C'est quoi Authentic O'Clock? Authentic O'Clock, c'est une expérience de 21 jours, un programme de formation vidéo basé sur les dynamiques liées à l'authenticité. Ma mission, c'est rediriger ton regard vers toi, parce que l'authenticité est fondée, gardée, ancrée en toi. Et donc là, on est en train d'aller à la seconde partie. Je fais un petit recap rapide de la première partie. On a vu la fondation même, puisque la thématique c'est le conformisme. On a vu le conformisme, on a vu 4 éléments, on a défini ce que c'est que le conformisme, on a regardé les signes qui te prouvent d'une certaine manière que tu es en train de te conformer, on a regardé les processus mentaux qui nous boostent, qui activent le conformisme dans chaque être humain. On a regardé en dernier point les différentes influences intérieures et extérieures qui nous poussent à nous conformer. On les a appelés les externalizers et les internalizers. Là, c'était bouclé donc pour la première partie. Et on entre dans cette seconde partie qui est consacrée à l'authenticité. L'authenticité, ça va être vu en décalé en 3 points. On va définir c'est quoi le voyage vers l'authenticité, quels sont les signes d'éveil qui te prouvent que tu es en train de t'éveiller à l'authenticité. Le 3e point va clairement et simplement être, mais Sophie, tu parles depuis être authentique c'est quoi? On va parler donc de quelques bénéfices à être authentique. On va voir l'inverso. Qu'est-ce que ça fait lorsque tu n'es pas authentique? Quels sont les inconvénients? Ok, voilà les 4 points qu'on va décaler sur quelques jours en seconde partie. C'est parti. On a dit, on commence par le voyage vers l'authenticité. Je préfère définir l'authenticité en termes de voyage qu'en termes de mots, être soi, être ceci. C'est un voyage en fait, c'est un processus de transformation. Donc le voyage vers l'authenticité, c'est quoi? C'est un voyage, un processus de transformation qui implique les scindés, qui nous mène vers les scindés. Vous allez me dire, mais Sophie, c'est quoi les scindés? Voyons ça tout de suite. Les scindés se résument en quoi? Donc on voit ça ensemble. On a les scindés, c'est simple. J'appelle ça l'idée de tout ce qui est déconstruction, débranchement, déconditionnement, désapprentissages et puis divorce. C'est les deux. Donc lorsqu'on parle de je commence à être authentique, je crois que je vais vers l'authenticité, ça veut dire que tu vas faire l'expérience de ces 5 éléments. Et regardons alors ces éléments dans le détail. La déconstruction, le débranchement, le déconditionnement, désapprentissages, le divorce, c'est quoi? La première chose, le voyage vers l'authenticité, c'est un voyage de déconstruction des 6 piliers du conditionnement. On a parlé de ça les premières sessions. Les 6 piliers, juste en rappel, c'était quoi les 6 piliers du conditionnement? On a dit la famille, l'éducation, la religion, la culture, les médias, la société, l'environnement sont des éléments clés qui nous conditionnent à vouloir nous conformer. Et lorsque tu commences ton voyage vers l'authenticité, tu vas devoir déconstruire, démolir, renverser tout ça. Ce que ta famille a dit, comment tu dois te comporter, ce que ton éducation, la religion, comment Dieu est, comment les interdits, les injonctions, ce que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Tu dois pouvoir passer cela en revue par ce que j'ai appelé le travail intérieur. C'est le premier point, c'est le voyage de déconstruction des 6 piliers. Le deuxième point, débranchement. Qu'est-ce que tu débranches en fait? Parce que dès qu'on parle de débranchement, on voit l'idée de source. Tu débranches, c'est un voyage de débranchement de la source de ton ego, qu'on appelle en psychologie le faux self, le faux soi, à la source de ton toi divin. Clairement, lorsque tu nais, tu es conditionné, tu es bâti par à devenir un être que tu crois être toi, en fait, ce qu'on appelle, c'est ton ego, en fait. Et le voyage de l'authenticité, c'est que tout ce que tu as bâti, tout ce qu'on t'a enseigné, que tous ces piliers t'ont enseigné, ça forme une source. Et alors, le voyage implique que tu sors de cette source-là et que tu trouves ta source qui est divine, la source qui est d'en haut. Et ce qui est en haut vient toujours du travail que tu vas faire au niveau
intérieur. Le débranchement d'une source qui était fausse à une source qui est vraie en toi. Le troisième point, c'est le déconditionnement. On a un peu parlé de ça les autres sessions. Je vois le déconditionnement de tous les internalizers. On a parlé des internalizers, les masques, les étiquettes, les stéréotypes, les normes, les standards, les règles de la société. Ce qu'il faut faire, il faut que tu te déconditionnes de tout cela. Et c'est progressif, bien entendu. C'est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait brutalement. Il y a certaines choses qui vont se faire brutalement, mais il y a d'autres choses, la plupart qui vont se faire par processus. Il faut sortir du déconditionnement, le débrainwashing, parce que la matrice, la masse active a été conditionnée à penser d'une certaine manière. Tu dois sortir de là, d'où l'idée du quatrième D, c'est je le mets là, c'est mieux, c'est le voyage de désapprentissage. Tu dois désapprendre. Désapprendre toute éducation qui est nocive et contraire à la vie de l'âme. Dès qu'on parle d'authenticité, on voit l'intérieur et c'est l'âme qui prévaut. Or, la masse active, la conscience de masse, c'est toujours ce qu'on voit, le corps, l'apparence. Mais avec l'authenticité, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ton âme. Et tout ce que tu as appris en termes d'éducation, la famille, etc., ce sont des choses qui ne sont pas toujours venues pour nourrir ton âme. Ça a été quelquefois nocif pour toi, ton âme. Et c'est souvent à l'âge adulte, lorsque tu fais face à des événements difficiles, la perte de quelqu'un, le divorce, etc., que tu te rends compte que là, mais je suis en train de me mourir de l'intérieur. Je cherche l'argent, je fais ceci, mais je ne suis pas heureux. C'est alors là où ton âme qui est à l'intérieur t'interpelle. Et donc, il est question, lorsque tu fais le voir avec l'authenticité, de désapprendre. Désapprendre, le désapprentissage vient avec le reni, le rejet. Tu dois vomir certaines choses qui pour toi étaient des vérités et aujourd'hui sont véritablement des mensonges. Voilà un peu les éléments qui viennent dans le désapprentissage. Et le dernier point le dernier D, c'est le voyage de divorce de la conscience de masse pour embrasser, trouver sa conscience christique, lumière authentique. Ok, on sort de la conscience de masse, ce que tout le monde a, la conscience convenue, ce que tout le monde dit, être ceci, être vrai. Tu dois pouvoir divorcer, te séparer, te mettre à part et puis refuser carrément tout ce que tu as gobé, tout ce que la foule dit, tout ce que le monde pense, la matrice pense, et trouver en toi le Christ. Et le Christ ici, ce n'est pas une religion. Le Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on dit lié aux chrétiens, mais c'est la lumière qui vient en toi, l'illumination, la vérité qui ne se trouve qu'en toi. Et effectivement, pour trouver cette lumière, il y a un travail intérieur, il y a un type de mentor bien précis sur le chemin que tu vas trouver pour pouvoir trouver ta propre lumière intérieure et authentique. Donc voilà un peu résumé le voyage vers l'authenticité qui est le voyage vers les 5D. Résumé, déconstruction, débranchement, déconditionnement, déapprentissage et divorce. On s'arrête ici. J'espère que c'est bon pour chacun. Donc la suite, c'est le devoir. N'oublie pas de faire le devoir qui va s'afficher en fin de l'émission. La session le voyage vers l'authenticité s'arrête et on se revoit demain pour les signes qui te prouvent que tu t'éveilles à l'authenticité. Vie authentique. Merci pour votre attention et à demain.